Et maintenant, le Weasel News vous présente les interviews pour les élections municipales de 2022, Clara Santi et Rhys Tyler. Bonsoir et bienvenue dans cette interview de deux des candidats au municipal de ce mois de décembre, Clara Santi et Rhys Tyler. Déjà pour commencer, comment allez-vous ? Très bien. Ça va très bien, Charlie, je te remercie. Je me demandais quelle est la première action que vous prévoyez si vous passez à la mairie. Votre top one. L'une de nos premières mesures que nous souhaiterions mettre en place serait l'abaissement du prix, notamment des radios, afin de permettre aux citoyens de mieux communiquer, mais également pour soutenir les activités associatives dans la ville, la baisse du prix des tasers ainsi que des parachutes. Dans ce cas, ça m'amène à une autre question qui était censée arriver plus tard, mais on a entendu des rumeurs comme quoi vous comptiez interdire les radios pour les citoyens, ou en tout cas hors de contexte professionnel. Est-ce que c'est fondé ou pas du tout ? C'est une rumeur très intéressante, considérant que les programmes n'ont pas été publiés. Je suis assez curieuse de savoir d'où elles proviennent, même si j'avoue avoir quelques idées là-dessus. Je peux vous assurer que ces rumeurs ne sont absolument pas fondées. Étant, je pense que vous le savez, actuellement journaliste, vous comme moi savez bien à quel point la radio est importante dans notre travail. Peut-être pas lorsqu'il s'agit simplement de vendre des journaux ou de faire des flashs, mais dans le cadre des enquêtes et de toute opération du Weasel News, et notamment lors des tournages, c'est impératif d'avoir une radio avec nous. Ne serait-ce que par intérêt personnel, il est impensable que nous voulions interdire les radios. Surtout en sachant que vous comptez très rapidement baisser le prix des radios. Exactement. J'enchaîne avec... évidemment, nous, on est un journal, donc ça nous intéresse qui plus est, et je sais que vous-même, notamment Tyler, vous pouvez être assez intéressé avec l'événementiel. Qu'est-ce que vous comptez donner comme place à la culture dans votre mandat ? Eh bien, dans un premier temps, nous souhaitons dynamiser la partie associative qui a trop longtemps été laissée de côté dans cette ville. La dernière en date étant la disparition de l'association Mot pour Mot, qui représentait un véritable poumon pour cette ville, surtout en termes de souffrance psychologique, qui était un véritable soutien pour les équipes du LSMS, de psychologues du LSMS, qui avaient à la fois un moyen de pouvoir toucher des personnes qui n'étaient pas forcément prêtes à aller voir des spécialistes dans un hôpital, mais également de pouvoir déceler au sein de la population des personnes avec des comportements dangereux pour eux-mêmes. C'est pourquoi nous allons continuer ce qui a été fait par les mandats précédents en ce qui concerne les subventions pour les associations, mais également accentuer les aides sur un point de vue administratif. Par exemple, faciliter les dossiers de demande de location ou de demande auprès de la DLS. Et enfin, souhaitons, au vu de la création des nouvelles associations sportives de la ville, mettre en place un festival des sports extrêmes qui pourrait reprendre des activités de rallye, de saut en parachute, de course de moto, afin de créer de la mixité au sein de ces mêmes associations et de créer des rencontres entre les citoyens de Los Santos. Enfin, nous souhaitons également, dans une plus large mesure, mettre en place un forum des associations qui permettrait, encore une fois, de mélanger les différents membres des associations autour d'un événement commun. En ce moment, on est dans un DEFCON 4, sans forcément vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez en tête un barème pour avoir des repères ou des limites par rapport à la gestion de ces DEFCON, pour qu'ils ne soient pas abusifs ou au contraire qu'ils soient justes et que vous soyez à l'écoute ? Je vous dirais une question très compliquée, et principalement parce que actuellement, n'étant que candidat et n'ayant pas accès au dossier de la mairie, nous ne savons pas dans quelles conditions le LSPD demande le passage du DEFCON à la mairie. Quels sont les arguments avancés, et si la mairie accepte les DEFCON demandés par la police, ou s'il y a un élément décisionnel côté mairie. N'ayant pas ces informations, il est très difficile de notre côté de pouvoir prévoir si nous pourrons ensuite mettre en place des barrières. Il est de notre volonté de faire en sorte que, disons, les procédures de police soient à la fois
les plus justes possibles, préserver la sécurité des personnes, tout en s'assurant qu'il n'y ait pas un climat de peur qui soit forcé sur la ville, avec, disons, un port trop fréquent de gilets pare-balles et d'armes lourdes. C'est certainement une volonté de notre côté, effectivement, que ces situations de DEFCON, disons, se raréfient. Ceci dit, je ne peux pas vous donner un cadre plus précis sans avoir accès à plus d'informations sur le sujet. Dans ce cas, peut-être sera-t-il intéressant d'ouvrir un dialogue évidemment avec le SPD. Dans le programme de vos adversaires, il est plutôt noté qu'ils souhaitent augmenter les limitations de vitesse en ville à 100 km/h. Quel est votre avis, vous, là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé, ou est-ce que, au contraire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une chose à laquelle nous ne sommes pas nécessairement opposés. Nous avons notamment pu parler avec G6 au sujet des limitations de vitesse et du fait que lors de leur tournée, il est impératif pour eux de s'assurer de la sécurité à la fois des agents et de leur cargo, même si cela signifie dépasser légèrement les limitations de vitesse. C'est un sujet avec lequel nous sommes familiers. Il n'est pas inclus dans notre programme, bien sûr. Ce n'est pas, ce n'est pas à l'heure actuelle l'une de nos priorités, mais c'est un sujet sur lequel nous sommes ouverts. Et en fonction des demandes des citoyens en ville, c'est un sujet sur lequel nous pouvons tout à fait nous positionner et faire bouger ces limitations, les augmenter si nécessaire. Mais ne pensez-vous pas que ça pourrait être dangereux, parce que déjà actuellement à 90 km il peut y avoir des accidents dans la circulation en ville. Si c'était augmenté, est-ce que vous ne craignez pas la mise en danger de citoyens? C'est toujours une possibilité. Dans les faits, la limitation de vitesse la plus appropriée pour réduire au maximum les accidents serait de s'assurer que tout le monde en ville roule à 30 km/h. Pour beaucoup de raisons, que ce soit des activités professionnelles, les services de secours, ou même simplement les habitudes de conduite de chacun, une limitation entre 30 et 50 km/h semble difficilement applicable, et donc nécessaire de choisir la limitation en ville, en pesant à la fois les revendications des citoyens et le danger en termes de prise de risque lors d'accidents. Évidemment, lorsque je dis que c'est un sujet sur lequel nous sommes ouverts et nous n'aurons pas de soucis pour dialoguer, nous attendons de voir les revendications des citoyens sur ce point. Mais de toute manière, même si les 3/4 de la ville demandent une augmentation de vitesse, nous consulterons bien sûr le LSMS et ce ne sera pas une mesure faite du jour au lendemain. Ça impliquera forcément de peser le pour et le contre sera bien sûr fera peser la balance. Comment vous sentez-vous si je vous appelle Madame la maire ou Monsieur l'adjoint? Je ne sais pas pour vous, Tyler, mais personnellement, si vous souhaitez m'appeler Madame la maire, je ne m'y oppose pas. Quel effet est-ce que ça vous fait? Je dirais pas d'effet particulier, c'est un titre comme un autre. Pour moi, c'est comme si vous m'appeliez Madame la journaliste actuellement. C'est mon travail. Ceci dit, vous pouvez toujours m'appeler Santi. Et vous, Tyler? Et pour ma part, moi je reste Riz, hein. J'ai beau être adjoint, j'ai beau être maire, j'ai beau être ce que vous voulez, moi je sais où m'a placé, c'est-à-dire auprès de mes concitoyens et de la ville, et non pas derrière un bureau à gratter je ne sais quel papier. Vous pourrez m'appeler monsieur l'adjoint si vous voulez, je resterai toujours Riz Tyler, et j'irai toujours à la rencontre de ceux qui en auront besoin tout au long du mandat si nous sommes élus. Non, on peut aussi l'appeler Rizune. Si vous aviez une seule Certainement chose pas. à dire aux citoyens de Los Santos, qu'est-ce que ce serait? Je dirais que voter Tyler et Santi, c'est choisir une vraie mairie. La même chose. Et pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je dirais qu'avant tout, on a de nombreuses idées, mais c'est pas pour autant qu'on va faire une rupture dans ce qui a été fait auparavant avec la mairie. On va rester à l'écoute des citoyens, de leurs demandes, de leurs besoins. On va essayer de mettre l'accent sur l'associatif. On va aussi essayer de mettre l'accent, effectivement, comme Madame Santi l'a dit, sur le fonctionnement entre la mairie et le SPD. On espère qu'on pourra avant tout privilégier l'équité et la transparence tout au long de notre mandat, afin d'assurer la pérennité de la ville. Notre but étant d'accomplir nos projets tout en assurant une continuité, et, disons une stabilité par rapport au mandat précédent, rester dans la lancée de l'administration de Madame Brennan.
Eh bien, merci pour vos réponses. C'était l'interview de campagne de Clara Sandy et Rhys Tyler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bonne soirée. Soirée. Bonne soirée.